Bienvenue dans cet entretien. La Congolaise 242, un média culturel engagé dans la promotion de la culture et des artistes congolais. Et cela fait 6 mois précisément que ce web média a installé ses quartiers au plateau des 15 ans, chose rare pour un média en ligne au Congo, animé par 2 exceptionnels journalistes, Sablech Timba et Vitia Koulitia. Bonjour à vous deux et bienvenue sur le plateau. Alors, est-ce que c'est la première question que j'aimerais vous poser, vu les difficultés, le contexte économique assez difficile dans lequel évolue la presse congolaise, surtout la presse en ligne, mais expliquez-moi un peu comment se vit vos journées de travail à la Congolaise 242. C'est vraiment pas facile, comme vous le savez d'ailleurs. Et donc, ce que nous faisons, c'est que la Congolaise 242, c'est un quotidien. Donc, tous les jours, on est obligé d'écrire des articles, pas un article, mais des articles. Vous savez que nous avons une page Facebook, donc la page doit être alimentée en fait. Et nous avons aussi notre programme de publication. Donc, du coup, ce que nous faisons, lorsque nous arrivons, nous faisons la veille digitale. Et lorsque nous trouvons des informations qui vont avec notre ligne éditoriale, et donc nous les traitons et tout. Et lorsque nous avons aussi des invitations, nous allons au reportage et après nous écrivons nos articles. Chacun a un nombre d'articles à écrire le jour. Voilà, Sablech, comment ça se passe, le flux des informations, puisque c'est la Congolaise, c'est un quotidien, l'a dit tout à l'heure Vitia, c'est un quotidien, vous recevez plein d'invitations, très sollicitées, mais comment vous les gérez au quotidien? On arrive quand même à gérer cela parce que d'abord, il faut dire que la personne qui est à la tête de ce média nous apprend à pouvoir gérer toutes ces choses-là. Et le traitement, les invitations notamment, le traitement des informations, mais c'est différent parce que vous êtes un média web. Tout à l'heure, Vitia parlait de la veille, oui, la veille digitale, parce que vous êtes un média web, donc le style c'est différent des médias traditionnels. Oui, exactement. Voilà. Mais est-ce que, à présent, j'aimerais qu'on aborde l'expérience. Vous êtes évidemment 2 journalistes de formation, passionnés de la culture et du journalisme web. Mais comment vous vivez cette expérience dans le journalisme web? Je vais commencer par Sablech. Bon, je dirais premièrement, ça nous apporte d'abord, je dirais, plein de connaissances. C'est vrai que nous sommes des journalistes de formation. Nous sommes passés dans des écoles de formation. Bayardel? Moi, je suis passée par l'ENMA. À l'ENMA, c'est la théorie. Il y avait des moments où aussi on devait passer la pratique dans certains médias de la ville. Mais j'ai compris que en venant à la Congolaise 242, ce que j'ai eu à apprendre à l'école et ce que j'apprends sur le terrain à la Congolaise 242, c'est 2 choses différentes. À la Congolaise 242, j'ai beaucoup appris. Et comme quoi, par exemple? Par exemple, avec le numérique. Le numérique, vraiment, je n'avais pas vraiment une idée de comment est-ce que ça se passe. Mais lorsque je suis arrivée à la Congolaise 242, on m'a appris pas mal de choses. Comment loger, par exemple, des articles dans un site. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi au niveau de la rédaction, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a un style. Et on s'est adapté à ça parce que ce que j'ai appris à l'école et ce que j'apprends sur le terrain, il y a quand même une différence. C'est vrai qu'on reste dans le journalisme, il y a la déontologie, tout ça. C'est vrai, mais il y a certaines choses que j'ai encore appris, qu'on a eu à ajouter, que je connaissais pas.
le fait aujourd'hui de lier la théorie de l'ENMA à la pratique, voilà. Ça vous enrichit professionnellement, Exactement. Oui, exactement. Ça m'enrichit énormément. Et sur le terrain, on apprend plein de choses, surtout avec le numérique qui est différent des médias traditionnels. C'est très complexe en fait. Et même dans la façon de rédiger les articles, on doit être plus précis et puis court parce que les gens n'aiment pas trop lire. Et puis sur Internet, comme vous le savez, c'est la spontanéité. Donc dès qu'on poste quelque chose, il faut vraiment la spontanéité, la rapidité, l'interactivité. Exactement. Oui. Il faut être attentif et tout parce que c'est compliqué. Au moins à la télé, on peut retirer l'élément rapidement, mais avec le web, il y a souvent des gens qui font des captures d'écran, donc c'est très dangereux. Mais c'est aussi une belle expérience. Comme elle a dit, aujourd'hui, on est capable de loger nos articles sans l'apport du cordeau. On est capable de loger sur les sites web. On est capable de faire beaucoup de choses, en fait. Donc, c'est une belle expérience. Mais justement, vous parlez de l'Internet qui fonctionne différemment des médias traditionnels. L'interaction, généralement, vous ne pouvez pas contrôler vos internautes, ceux qui vous lisent, ceux qui vous suivent. Mais comment ça se passe la relation justement avec les internautes de la Congolaise, ceux qui suivent la Congolaise 242 au quotidien, qui a deux fois des critiques, les suggestions sur l'amélioration des articles? Oui, ça ne manque pas. Il y a de ceux parfois qui nous écrivent en privé pour faire des suggestions ou encore pour faire quelques remarques. Et voilà. Est-ce que, parlez-nous de l'organisation du travail rédactionnel. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a parlé comment, lorsque gérer les appels téléphoniques, la couverture médiatique de certaines activités. On sait que la Congolaise aujourd'hui, vu son audience très sollicitée, lorsque tu arrives le matin à la Congolaise, quelle est la première chose que tu fais à la Congolaise 242? Ok, lorsque j'arrive le matin à la Congolaise 242, j'allume premièrement ma machine, j'allume le téléphone fixe parce que on a un numéro standard par lequel nos internautes peuvent nous joindre. Donc après cela, je fais la veille. Donc avant même de faire la veille, je me connecte sur le back-end, voilà, mail, tout ça, pour voir un peu est-ce que j'ai eu à recevoir des mails ou pas. Et puis je fais la veille, la veille digitale, question de voir un peu les informations qu'il y a sur la toile. Est-ce que ces informations sont pertinentes? Est-ce que ce sont des informations qui peuvent cadrer avec la ligne éditoriale de la Congolaise 242? Donc voilà un peu ce qu'on essaie de faire. Et s'il arrivait que j'ai une information que je trouve assez importante ou encore assez pertinente pour la Congolaise 242, je soumets cette information au coordonnateur de la Congolaise 242 et c'est à lui de juger, bon, est-ce que ça peut passer ou pas. Arsène Diamana, le coordonnateur. Voilà, Arsène Diamana. Donc voilà un peu comment est-ce que ça marche. Voilà. Mais c'est vrai que les médias en ligne professionnels, ceux qui choisissent Internet comme canal de diffusion de l'information professionnelle ne sont pas assez nombreux. Qu'est-ce qui fait la particularité de la Congolaise, la pertinence des articles, la qualité? Comment vous faites la vérification des sources? C'est vrai que sur Internet, l'information court assez vite. Il faut être le premier média à diffuser l'information, mais avec les médias traditionnels, il faut vérifier. Évidemment, ce sont les règles journalistiques. Comment vous faites? Déjà, la Congolaise, c'est la Congolaise. On ne parle que du Congo. Okay. Donc, oui, le Congo, oui. C'est bien. Ce que nous faisons, c'est que nous appelons parfois les concernés. Par exemple, s'il y a une information sur un artiste, on a assez de contacts. Ce qu'on fait, on appelle pour se rassurer si l'information est fiable ou pas. Et aussi, lorsqu'on fait la veille, souvent on va dans des sites appropriés en fait. Le ministère, on sait que sur la page par exemple du ministère, on peut pas mentir. Les informations sont fiables. Exactement.
Donc, et aussi, on va dans des sites fiables, en fait. Par exemple, sur Adiac, on sait que là, on peut avoir des bonnes informations. Exactement. Donc, lorsque c'est dans des pages, par exemple, Facebook, qui ne sont pas fiables, on ne prend pas. Soit on appelle le concerné si on a des contacts, soit on ne prend pas, en fait. On veille vraiment à cela. Alors, ce qui me conduit à poser, comment vous faites pour gérer, par exemple, les rumeurs qui prennent de l'ampleur sur les réseaux? Tout à l'heure, vous parlez de la vérification auprès des sources officielles, mais il y a aussi aujourd'hui avec Internet des lanceurs d'alerte, une source non officielle, mais une rumeur qui peut s'avérer être une information. Comment vous faites pour gérer, pour maintenir en tout cas la crédibilité du média, la Congolaise 242? Tant que nous ne sommes pas sûrs, c'est difficile pour nous de publier, en fait. Je vais prendre l'exemple de il y a quelques jours avec MC Baba qui avec Paterne Maestro. Ben, on n'était vraiment pas sûr de ça. On essayait de voir. On s'est dit peut-être que c'était juste des rumeurs, faire leur buzz. Mais on n'a jamais écrit là-dessus parce qu'on s'est dit peut-être que c'était pas qu'on vrai. attende. Donc, en tout cas, on se rassure que l'information soit vraie. Sinon, on ne publie pas. Et souvent, par exemple, pour l'histoire de Paterne Maestro et MC Baba, j'ai eu un peu à sillonner sur quelques pages. J'ai vu des gens poster, j'ai vu les gens poster. Après, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis directement allée voir sur les pages des concernés. Je vois sur la page de MC Baba, il n'avait rien posté. Je vais de l'autre côté de Paterne Maestro, c'était pareil. J'ai dit, bon, il fallait que j'envoie cette information au coordonnateur. C'est là où il me dit, bon, on se précipite pas d'abord, souvent ce sont des buzz. J'ai dit, mais effectivement, je crois que c'est un buzz parce que MC Baba, que ce soit Paterne Maestro, ils n'ont rien publié sur leur page. Au moins, si c'était les artistes eux-mêmes qui ont eu à parler de ça, là, on pouvait dire que c'est bon, c'est vrai. Mais au mois de juillet dernier, la Congolaise 242 a couvert un grand événement culturel au Congo, le Festival panafricain de musique. Comment vous l'avez vécu, vous deux, Bithia et Sablèche, comment vous l'avez vécu, être au cœur de la couverture médiatique dans tel événement culturel? Personnellement, c'était une très belle expérience. J'ai beaucoup appris, en fait. Et c'est pendant le FESPAM que j'ai commencé mes débuts devant la caméra, notamment avec des petits lancements et tout. C'était stressant au début, je vous assure, mais après, j'ai tenu bon. C'était vraiment une belle expérience. J'ai connu plusieurs artistes que je connaissais pas d'ailleurs. Et c'était aussi un peu stressant dans le travail parce que on pouvait parce que ça modifiait en réalité le rythme du travail de la Congolaise parce que tous les jours il fallait couvrir les activités, il fallait nourrir la page, il fallait informer vos internautes. Donc on arrivait sur le lieu par exemple à Massamba Débat ou encore à Kitélé à 17h pour sortir de là à 22h 23h. C'était pas facile, surtout en tant que femme. C'était pas facile, mais nous sommes sortis de là, je pense, avec beaucoup de connaissances et des belles rencontres et tout. Justement, on va revenir tout à l'heure sur les rencontres parce que ce qui fait la beauté de ce métier, c'est aussi les contacts avec les sources d'information et surtout le milieu dans lequel vous évoluez, artistique congolais, c'est un milieu où les artistes sont un peu capricieux. La même question avant de revenir sur le contact avec les artistes. Comment vous l'avez vécu, Sablèche, Simba, cette expérience couverture médiatique du FESPAM? Je dirais que c'est une belle expérience. Le fait d'être en contact avec tous ces artistes qu'on a l'habitude peut-être de voir souvent à l'écran, tout ça. Et pendant le FESPAM, je les ai vus en live. Vraiment, c'était une grande joie pour moi. C'était vraiment une grande joie pour moi. Et on a eu aussi la chance d'interviewer quelques artistes. Lesquels, par exemple? Il y a Rosen Yaour. Il y a Parfait Young, qu'on a eu à interviewer, pas mal d'artistes. Et c'était vraiment une grande joie pour moi, personnellement, de pouvoir interviewer ces grands artistes-là.
Une expérience en tout cas qui vous nourrit et qui vous fait grandir en tant que professionnel. Mais le contact quotidien avec ce milieu artistique très compliqué, très conflictuel et très capricieux, comment vous faites pour rester professionnel et pour gérer tous ces artistes-là? Comment vous le faites? Et d'abord imposer le respect en fait. Comment? On impose le respect. Et surtout pour deux jeunes belles femmes, être en contact. Comment on fait pour imposer le respect? Pour moi, lorsque je dis imposer le respect, c'est dans la façon de se tenir, dans la façon de parler avec eux, la façon de rire. Il faut savoir, parce que les artistes, eux, ils sont un peu, je sais pas comment les qualifier, mais parfois audacieux. Ouais, si vous ne faites pas attention, ils vont dominer sur vous et tout. Donc, c'est par la façon de se tenir devant eux. Déjà, si tu t'imposes pas, ça sera compliqué, en fait. Tu te respectes pas, ça sera compliqué. Donc, le grand problème, ce que nous faisons, c'est le respect. On sait comment rire, à quel moment travailler. Et voilà, c'est tout ce qu'on fait. Ça blush. C'est la même chose, c'est la même attitude. Oui, je dirais que lorsqu'il s'agit de travailler, il faut travailler. C'est vrai, il y a certains artistes avec qui on a des... Vous avez tissé des relations. Voilà, on a tissé des relations. Nous sommes comme une famille. Sur voilà. Votre page notamment publié les photos de certains artistes. Exactement. Qui vous visitent. Oui. Mais pour faire à ce que vous restez professionnel, pour ne pas tomber dans la familiarité, et comment ça se fait, comment vous faites pour gérer en tout cas le quotidien? Voilà, donc je disais tout à l'heure que lorsqu'il s'agit de travail, c'est le travail. Il faut rester professionnel. Voilà, c'est même ça. Il faut rester professionnel, voilà. Il faut rester professionnel en même temps diplomatique et courtoise, parce que ce sont des sources d'information. Ce milieu journalistique congolais, comment vous l'appréciez? Comment vous deux, ma question évidemment s'adresse à vous deux, comment, celle qui veut commencer à prendre la parole, vous êtes libre évidemment, comment vous l'appréciez? Moi, personnellement, je dirais d'abord, c'est un milieu très glissant, faut dire ça comme ça. C'est un milieu très glissant. Il faut, si je dois revenir sur les mots de la DP, je dirais il faut... je ne savais pas. Elle est directrice de publication. Oh là là. Tout à l'heure. Oui, c'est un milieu très glissant. Donc, il faut... La gendarme du journal, elle a une grande responsabilité. Exactement. Oui, on va revenir tout à l'heure. Voilà, je vais emprunter ces mots. Tout à l'heure, elle a parlé de faut s'imposer du respect. C'est un milieu qui est très glissant. Alors, si tu t'imposes pas de respect ou encore des principes, je crois que facilement, de la manière dont tu es monté, facilement aussi tu peux chuter. Et je dirais avec quelques confrères, c'est vrai que ce n'est pas toujours la joie, mais... Parce que généralement, c'est ce qui se dit, lorsque vous partez couvrir les activités, souvent on considère pas le média culturel, le web média comme un média, surtout qu'il y a d'abord un problème de votre statut au niveau du Conseil supérieur de la liberté de communication, votre reconnaissance et tout. Mais comment vous jugez ce milieu professionnel? Est-ce que c'est un milieu hostile pour l'évolution des jeunes journalistes que vous êtes? Hormis le fait de parler, ce contact professionnel, la relation que vous entretenez avec les autres confrères, les autres médias? Moi, je pense que c'est bon, le milieu. Le contact aussi avec les autres confrères. Bon, c'est bien lorsqu'on arrive, par exemple, en reportage, on se salue, c'est bien. Et après, lorsque l'activité commence, chacun fait son travail à sa manière, à la fin, on se sépare. On n'a pas trop de problème, enfin, on n'a pas de problème là-dessus. Et même, c'est vrai que les médias web ne sont pas encore considérés, mais il y a certaines personnes qui sont quand même en train de se rendre compte que
que ça va, le web notamment est bien et tout, puisqu'on nous invite dans les reportages. Sinon, on ne nous invitait pas. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. La presse au Congo, c'est une presse en tout cas qui a d'énormes difficultés. Le financement, mais qui finance la Congolaise? Qui est derrière la Congolaise 242? On vous voit dans toutes les activités. Qui vous finance? Qui est derrière la Congolaise 242? Comment vous faites en tout cas pour survivre, hein, si je peux utiliser l'expression? Qui est derrière la Congolaise 240? Oui. Ne parlez pas du cordon. Arsène Diamana, bien sûr. On va parler du cordon. Oui. Qui est derrière la Congolaise 242? Personne. Personne, hormis le coordonnateur. Personne. Tout à l'heure, vous venez de dire que les médias au Congo, c'est très difficile. Bien évidemment, c'est difficile. Mais si nous avons choisi faire ce métier, c'est par passion d'abord pour la mère patrie. Donc, je il y a quelqu'un qui a l'habitude donc il vous a inculqué exactement la mère patrie, la passion pour la mère patrie. Il faut pas oublier, la passion peut se transformer en poison. Hein. Ah, ça? Si, oui. Mais honnêtement, il y a personne derrière la Congolaise 242. Déjà, on a même besoin des gens, des financements. Comment le média fait pour survivre, le financement? Parce que vous avez besoin, évidemment, vous avez un local, il faut payer, le financement, et ce sont les placements. Souvent, les médias en ligne, ce sont les médias où c'est dans la chambre. Dans la chambre, dans les restos, tout ça. Voilà, l'ordinateur et ça suffit. Ce qu'on fait, c'est que on bénit le Seigneur pour le coordonnateur que nous avons, qui est un cascadeur. Oui. Donc, c'est lui qui s'en charge, en fait. On ne sait pas comment il fait pour trouver cet argent, payer le local, notamment. Ah, donc c'est un cascadeur? Exactement. Entretenir, c'est un cascadeur, il fait un peu entretenir le matériel. En tout cas, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est lui qui fait tout ça là. Oui. C'est un visionnaire en tout cas qui est derrière la Congolaise 242 afin de permettre à ce média de vivre, mais surtout de faire parler de ce grand média, la Congolaise 242. Mais Vitia, tout à l'heure, je viens d'apprendre sur le plateau, je ne savais pas que tu es DP. Directrice de publication. Alors, est-ce qu'on peut parler avec toi du contenu de la Congolaise? C'est vrai qu'un média orienté dans la culture, vers la culture, mais deux fois, on voit que vous publiez des photos sur la gastronomie congolaise. Est-ce que vous pouvez nous parler, en gros, du contenu de la Congolaise 242? C'est vrai que on est dans la culture, on parle culture, mais à côté de ça, on essaie de faire un peu de mélange parce que culture, ça ennuie aussi un peu les internautes. On a constaté que les internautes aiment bien la bouffe, ils aiment manger les Congolais. Donc, voilà pourquoi on met un peu de la gastronomie. À côté, on a un peu de santé, des TIC, on a un peu d'économie, mais pas de politique. Donc, c'est la culture qui domine, mais à côté de ça, on a... Mais dernièrement, j'ai constaté que vous publiez, vous faites la motivation aussi. Pourquoi? Pourquoi vous faites la motivation? Depuis quelque temps, on a pensé faire des stations. On ne pouvait pas rester dans la monotonie et tout. On a pensé faire... C'est dans le cadre de l'innovation du média. Oui, de l'innovation. Question aussi de reconforter quelques personnes parfois qui tombent sur nos pages et qui se sentent parfois un peu délaissés, tout ça, tristes, mais lorsqu'ils tombent sur une pensée, voilà, et ça leur fait du bien. Et souvent, on a des retours par rapport à ça aussi. Et il y a des gens qui partagent ces pensées sur leur statut. Mais dernièrement, le contenu était plus orienté sur le mariage, les relations humaines. Pourquoi? Ça, c'est aussi le cordeau qu'on a décidé. Non. Mais on propose en fait. Oui. Nous sommes une équipe, on propose et après ensemble, nous voyons si ça peut passer ou pas. On a constaté que les gens se marient de plus en plus. Les gens aiment le mariage, donc fallait faire des citations dans ce sens-là. Je pense que ça change aussi. Ça aide vraiment. Surtout dans les relations, on voit que les plus jeunes se marient et tout. C'est quand même difficile de tenir un mariage. Donc, parfois, il y a des gens qui sont choqués dans leur mariage. Ils paraissent heureux, mais au fond, c'est vraiment pas ça.
Donc, en lisant une petite citation, ça peut reconforter un peu. Voilà. Tout à l'heure, évidemment, vous m'avez parlé de la belle expérience aujourd'hui avec la Congolaise 242 qui vous permet aussi de vous construire en tant que professionnel, mais aussi de vous affirmer. Mais quelles sont les mauvaises expériences dans ce métier? Par exemple, lorsqu'on va à une activité, on sait qu'on va finir à 20 heures. Et puis, ça déborde un peu 22 heures, 23 heures et tout. C'est la maladie de Congolais. Ok. Ils ne respectent pas l'heure. Une autre chose, bon, par exemple, moi, en tant que DP, il arrive que, enfin, je gère la correction des articles et tout. Il arrive que les petites coquilles passent. Et quand ce sont des internautes qui remontent l'information, bon, personnellement, ça me gêne. C'est une mauvaise expérience pour moi. Je me dis que je n'ai pas été attentive, je n'ai pas fait attention et tout. Ça, ce sont mes mauvaises expériences. Les articles, elle livre, Sablèche livre toujours ses articles à temps? Non, en fait, c'est de ça que j'allais parler. Oui, oui, parce que ça, c'est souvent les journalistes font souffrir, pardon, les rédactrices en chef, les directrices de publication, parce que les articles n'arrivent pas toujours à temps, parce qu'il faut publier, respecter la ligne éditoriale, le rythme de publication. Oui. Moi, en fait, la mauvaise expérience ou encore les mauvaises expérience que j'ai eue jusqu'à là, c'est au niveau de la rédaction. Surtout lorsque vous sortez d'une activité, vous avez fini une activité très tard, vous êtes fatigué et vous avez la pression parfois de ces organisateurs-là, par exemple. Ils veulent à tout prix avoir l'article demain, par exemple, très tôt. Et lorsque tu rentres à la maison toute fatiguée, tu n'as pas le temps de te reposer. Tu es obligé de faire parfois toute une nuit à écrire, à chercher. Et parfois, lorsque tu le fais pas avant l'heure qu'on t'a demandé de le faire, tu es blâmé. C'est beaucoup de pression. Le stress, tout ça. Donc, pour moi, jusqu'à là, c'est... Mais si on peut faire un retour en arrière, Vitia, hormis le FESPAM, la Congolaise a couvert aussi le festival Zaba et tant d'autres activités, mais comment ça s'est passé la collaboration? Est-ce que c'est vous qui partez vers les organisateurs ou est-ce que eux viennent vers vous? Bon, ça dépend. Ça dépend. Mais tout à l'heure, vous parlez que la Congolaise n'a pas d'argent. Au cœur de de la couverture de plusieurs activités culturelles, ça veut dire que les caisses de la Congolaise... Oh là là! Oh, mais il faut savoir que les culturels n'aiment pas trop dépenser. Surtout les artistes. Ouais. Ils n'aiment pas dépenser pour les médias web, en fait. Eux, ils sont plus focus sur les médias traditionnels. Vous voyez, ils peuvent inviter d'autres médias traditionnels et payer. Mais avec les médias web, c'est un peu difficile. Donc, nous, souvent, on fait un peu du social entre griffes. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile de faire du social. Mais vous travaillez, évidemment, c'est l'objectif de la Congolaise pour qu'on change cette perception de considérer les médias web au même niveau que les médias traditionnels. Surtout, vous avez l'avantage, l'information court plus vite par rapport aux médias traditionnels. Tout à l'heure, vous avez évidemment fait des éloges de votre coordonnateur. Est-ce que c'est facile de travailler avec lui? On le sait, un homme très exigeant, perfectionniste. Est-ce que c'est facile avant d'aborder les défis personnels, évidemment, les défis du média? Est-ce que c'est facile de collaborer? Soyez franche, il va pas vous licencier pour ça. Il va pas vous licencier. Voilà. Pour moi, je dirais qu'au départ, c'était pas vraiment facile parce que j'étais pas encore en fait ancrée dans le projet de la Congolaise 242. Donc la façon dont le coordonnateur voyait les choses et la façon dont moi je voyais les choses, c'était pas vraiment cohérent aussi, on va dire ça comme ça. Mais avec le temps, je suis rentrée dans le projet, je me suis adaptée et aujourd'hui tout se passe bien. Dans la vie, rien n'est facile, comme vous le savez.
Et donc, pour que les choses soient faciles, il faudra rentrer dans la vision de la personne. Donc, moi, personnellement, ce que j'ai fait, je connais sa vision et j'essaie de rentrer dans sa vision. Bien que c'est toujours pas facile, mais on essaie de travailler ensemble. Lorsque ça ne va pas, on se dit des vérités. Là, ça n'a pas marché. Et lorsque ça va, il sait aussi encourager. Quand tu fais très bien, là, on sent, c'est la DP qui parle. Exactement. Il sait encourager, il encourage. Tu as bien fait l'article, je suis content de toi et tout. Et lorsque c'est pas bien fait aussi, il choisit les mots. Il ne dit pas pour te blesser, mais il te dit très bien, tu n'as pas fait ceci, prochainement, essaie de bien faire. Donc, oui, ça c'est sur le plan professionnel. Est-ce que humainement, comment ça se passe, les relations au sein de l'ambiance, au sein de la rédaction? C'est l'ambiance, c'est la joie. 242. Vraiment, ça se passe à merveille. Nous sommes une famille. Souvent, on l'appelle grand frère, le coordonnateur, on l'appelle souvent grand frère. Il est notre ami. Donc, vraiment, c'est waouh. On a comme l'impression que nous sommes dans nos propres familles. Et ça se passe super bien. Super bien. Vitia. Ouais, ça se passe bien. Bien évidemment, comme elle a dit, on est une famille maintenant. Tout se passe bien. Au-delà du caractère de chacun, on essaie de nous supporter en fait. Les uns les autres, on essaie de nous supporter. Mais sinon, l'ambiance, la collaboration, c'est parfait. Wow. Parfait, parfait. Alors, est-ce que maintenant on peut parler des défis, les défis de ce média culturel, la Congolaise 242? Aujourd'hui, vous avez un siège, cela fait 6 mois précisément. Hormis les difficultés, financement, quels sont les défis? Comment vous voyez la Congolaise dans les jours à venir? Pour nous, nous voyons la Congolaise 242 comme le premier leader des médias en ligne au Congo. Et c'est assez ambitieux quand même. Ouais. Oui. Donc, lorsqu'on parlera d'un média en ligne, qu'on voit en premier en fait la Congolaise. Et aussi, nous ambitionnons faire de la Congolaise un centre de formation des étudiants. C'est vrai qu'il y a des étudiants à Bayardel qui font journalisme, à l'ENMA, mais on se rend compte que lorsque nous sortons de là, c'est vraiment pas trop ça en fait. C'est plus la théorie et tout. Donc, nous ambitionnons former des journalistes de l'ENA. Peut-être pas former. Pas les former, mais leur donner quelque chose, l'aspect technique qu'ils n'ont pas eu tout au long de leur formation. Oui. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Et aussi, comme vous avez dit, continuer encore à travailler sur le média. On n'est pas parfait, il y a encore plein de choses à faire. On veut encore avoir plus d'abonnés et puis améliorer encore certaines choses. On n'est pas parfait, améliorer certaines choses. Lesquelles? Soyez précis, hein. Lesquelles? Améliorer quoi? Améliorer. Peut-être nos contenus, créer encore des petites rubriques, pourquoi pas. Comme on a fait avec les citations, comme on fait avec la grande discussion, pourquoi pas. Ça, je reviens à toi. J'espère que les mots te sont revenus pour mieux dire, parler des défis. D'abord du média, hein, avant de prendre l'aspect personnel, défis personnels, parce qu'en tant que professionnel, tu as une vision pour ta carrière, là où tu veux arriver, t'améliorer certainement. Mais pour le média, en tant que journaliste, comment tu vois l'avenir de la Congolaise 242, bien que très bien implantée aujourd'hui, dans les tout prochains jours? C'est ce que je veux dire. Changer peut-être aussi de local, si on va dire ça comme ça. Ah ouais, déjà. Oui, déjà le 31 janvier 2023, la Congolaise va fêter ses 10 ans. Donc, je pense que on va pouvoir aussi changer de local. Question de chercher un espace assez grand. Parce que tout à l'heure, l'ADP venait de dire que on envisage faire de la Congolaise 242 aussi un centre de formation. Je pense que avec ce local que nous avons maintenant là, ça nous permettra pas vraiment d'accueillir peut-être 10 étudiants ou plus. Vous voyez? Donc on envisage un peu agrandir l'espace pour permettre à tout... Non seulement agrandir l'espace, mais aussi le projet. Hein, oui, en fait, j'arrivais. Le projet aussi,
agrandir le projet, vu l'âge, ou on va dire ça comme ça, les années déjà que la Congolaise a eu voilà, l'existence de la Congolaise 242, je pense que le projet doit aussi s'agrandir. Et voilà. Maintenant, personnellement, les défis personnels, comment vous voyez en tant que professionnel dans les jours à venir? J'envisage vraiment m'améliorer, je dirais, davantage dans mon apprentissage, surtout dans le contenu. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à se limiter peut-être qu'à la présentation, comme je suis belle, surtout pour les dames. Comme je suis belle, bon, voilà, je veux passer à la télé, on me donne un lancement, je veux lire et puis ça passe. Moi, en fait, je ne veux pas, en fait, rester dans ça. Je veux vraiment approfondir. Être un journaliste complet. Complet, voilà, on va dire ça comme ça, être un journaliste complet. Parce que je dirais aussi que, c'est vrai, on peut être talentueux, c'est vrai, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut plutôt le talent seul, je pense que ça ne suffit pas, surtout si tu veux vraiment réussir ou encore avoir du succès, je pense que le talent seul, ça ne suffit pas. C'est beaucoup plus au niveau de l'apprentissage. Lorsque tu apprends le perfectionnement, voilà, c'est un métier qui évolue au même rythme que le monde. Dans l'apprentissage, il faut faire des formations de renforcement de capacité afin d'être plus efficace. Mais rapidement, parce qu'on tend vers la fin de cet entretien, DP, on revient à vous. Au niveau de vos familles, comment vous gérez cette carrière professionnelle? Au niveau de la famille, c'est pas facile, surtout qu'on nous voit partout. Personnellement, on me voit partout, sur la toile et tout. Les gens croient que j'ai maintenant beaucoup d'argent, oui, c'est vrai. Donc, c'est très difficile. C'est comment justement en parlant que les gens pensent que tu as maintenant beaucoup d'argent, mais comment vous gérez la visibilité? Mais c'est faire comprendre aux gens que c'est pas parce que vous nous voyez à la télé ou encore sur la toile qu'on a maintenant beaucoup d'argent. C'est le travail en fait, c'est ce que je fais. Donc je suis obligée de faire avec. Par exemple, je vais ouvrir une parenthèse. Par exemple, à l'église, il y a certaines personnes qui croient que on est maintenant charnel et tout, mais on se dit que c'est notre métier. Donc on est obligé de faire avec en fait. Quand on est journaliste, on est comme des artistes en fait. On est partout, on se voit. Donc on fait avec et après le reste, on ne gère pas puisqu'on est focalisé sur ce qu'on veut. Le reste, alors, merci, en tout cas, merci à vous deux pour votre disponibilité. Sablèche Timba, journaliste à la Congolaise 242, Vitia Koucha, DP, DP de la Congolaise, directrice de publication de la Congolaise 242. Merci également à Monsieur Alexandre Bacher, DG de PEFACO Hôtel Maya Maya, pour le cadre qu'il nous a donné afin que nous tournons cette émission. Une salutation aussi à vos internautes, mais aussi à votre coordonnateur, Sissabi Dimbo. Merci, merci à vous pour votre attention et au revoir. Tu cherches une visibilité, n'hésite pas, la solution c'est auprès de la Congolaise. Pendant ça la promotion pendant ça la promotion culturelle.